Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Habacuc chapitre 2 verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cette vérité nous rappelle que lorsque Dieu promet un miracle, rien ni personne ne peut l'empêcher d'arriver. Mais as-tu remarqué que bien souvent, lorsque tu es sur le point de vivre ton plus grand miracle, les attaques deviennent plus violentes, les obstacles plus lourds et les découragements plus fréquents? Cela n'est pas un hasard, car l'ennemi sait que ta percée est proche et il fera tout pour te faire abandonner juste avant que la victoire n'éclate. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la parole pour comprendre les signes qui prouvent que ton miracle est déjà en chemin, découvrir les vérités spirituelles qui se cachent derrière l'attente et recevoir une prière prophétique qui va activer la manifestation de ce que Dieu a promis pour ta vie. Alors je t'encourage à rester jusqu'à la fin, car ce message pourrait être la clé de ton changement aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne Leader du Royaume 2 et activer la cloche pour ne manquer aucune parole de foi et de puissance. Et écris dans les commentaires « J'attends mon miracle avec foi ». Car en le déclarant, tu proclames déjà dans l'invisible que rien ne pourra t'arrêter. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que les plus grands miracles de Dieu ont souvent été précédés par les moments les plus sombres et les plus décourageants. Dans Exode chapitre 14, Israël se retrouve enfermé entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Humainement, il n'y avait aucune issue. La mort ou l'esclavage semblait inévitable. Mais c'est précisément à cet instant critique que Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, prouvant que le miracle arrive souvent au moment où tout semble perdu. De même, dans Jean chapitre 11, lorsque Lazare est mort depuis 4 jours, la situation paraissait définitivement scellée. Pourtant, Jésus est arrivé pour manifester la gloire de Dieu en ressuscitant ce qui semblait irrémédiablement perdu. Ces récits nous montrent une vérité spirituelle que beaucoup oublient. Avant le miracle, il y a souvent une intensification des épreuves. C'est une stratégie de l'ennemi pour semer le doute, mais c'est aussi un test divin qui prépare notre foi à recevoir l'extraordinaire. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il est écrit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En d'autres termes, ton miracle n'est pas en retard, il est en préparation. Dieu ne tarde jamais, il agit au moment parfait. Ce contexte nous permet de comprendre que l'attente et la persévérance ne sont pas des pertes de temps, mais une préparation spirituelle à la manifestation d'une gloire plus grande. Maintenant que nous avons vu, à travers la Bible, que Dieu agit toujours au moment parfait, entrons dans la profondeur de sa parole. Je vais te révéler 7 principes spirituels puissants qui vont t'aider à reconnaître quand ton miracle est proche et comment rester ferme jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Premier principe, le silence de Dieu n'est pas son absence. L'un des plus grands défis que rencontre le croyant quand il attend un miracle, c'est le silence de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures parfois dans ta chambre, et pourtant il semble que le ciel reste fermé. Mais laisse-moi te dire, le silence de Dieu n'est jamais synonyme de son absence. Dans Matthieu chapitre 15, nous voyons la femme cananéenne venir supplier Jésus pour sa fille tourmentée. Le texte dit, il ne lui répondit pas un mot. Ce silence pouvait être interprété comme un rejet, mais en réalité, c'était une opportunité pour tester et affermir sa foi. Et à la fin, Jésus a exaucé son cri, déclarant « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Le silence de Dieu est une école. Il forme notre caractère, purifie nos motivations et nous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Dans Habacuc chapitre 2 verset 3, Dieu dit que la vision s'accomplira en son temps, même si elle tarde. Le silence, ce n'est pas l'oubli. Au contraire, c'est souvent le signe que Dieu travaille en coulisses pour préparer un miracle plus grand que ce que nous imaginons. Souviens-toi aussi de Jésus dans Jean chapitre 11, lorsqu'il apprend que Lazare est malade, il reste volontairement 2 jours de plus avant de se rendre à Béthanie. À première vue, ce retard semblait cruel,
Mais en réalité, Jésus attendait le moment parfait pour manifester un miracle encore plus glorieux. Non pas une guérison, mais une résurrection. Ainsi, lorsque tu passes par une saison de silence, ne panique pas. Reste fidèle, continue de prier, continue de servir, continue de croire. Le silence de Dieu est le terreau de la foi, et si tu tiens ferme, tu verras que ce silence cache en réalité la préparation de ton miracle. Deuxième principe, les épreuves s'intensifient avant la percée. Un signe puissant que ton miracle est proche, c'est lorsque les combats semblent redoubler d'intensité. Dans Exode chapitre 14, juste avant que la mer Rouge ne s'ouvre, Israël se retrouve poursuivi par l'armée de Pharaon. C'était la panique. Certains disaient à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ?» C'est souvent ainsi, quand le miracle est à la porte, l'ennemi fait tout pour que tu abandonnes. Souviens-toi que l'ennemi n'est pas omniscient, mais il perçoit les signes spirituels. Il sait que lorsque Dieu est sur le point d'agir, les choses bougent dans l'invisible. Alors il intensifie ses attaques, incompréhension dans la famille, blocage financier, maladie soudaine, découragement profond. Mais ces attaques ne sont pas la preuve que Dieu t'a oublié. Elles sont la preuve que ton miracle est proche. Regarde Daniel chapitre 10. Daniel priait et jeûnait depuis 21 jours, et l'ange du Seigneur lui révéla que sa prière avait été exaucée dès le premier jour, mais que le prince de Perse avait retardé la réponse. C'est exactement ce qui se passe souvent. L'ennemi essaie de bloquer la manifestation, non pas parce que Dieu n'a pas répondu, mais parce que la réponse est déjà en chemin. Les douleurs qui précèdent un accouchement sont souvent les plus fortes juste avant la naissance. De la même manière, les épreuves qui précèdent ton miracle sont parfois les plus intenses. Mais elles ne signifient pas la mort, elles annoncent une nouvelle vie, une percée et une transformation. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 nous assure que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Ne sois donc pas surpris si ton combat s'intensifie. C'est le signe que tu es à la veille de ton miracle. Au lieu de céder à la peur, élève des louanges, car même si l'ennemi rugit, il ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Moïse déclara au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » Et en un instant, la mer s'est ouverte. Troisième principe, le miracle exige la persévérance dans la foi. L'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi consiste à nous pousser à abandonner trop tôt. Beaucoup de croyants s'approchent de leur percée, mais faute de persévérance, ils la manquent. Jésus lui-même a enseigné sur ce principe dans Luc chapitre 18, à travers la parabole de la veuve et du juge inique. Cette femme, par sa persévérance, obtint justice auprès d'un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Jésus conclut en disant, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» La persévérance dans la foi, c'est continuer à croire même quand rien ne change en apparence. Hébreux chapitre 10 verset 35 nous exhorte, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ton miracle est lié à ta persistance. L'ennemi sait qu'il ne peut pas annuler la promesse de Dieu, mais il tentera de t'affaiblir pour que tu cesses d'y croire. Rappelle-toi l'histoire de Joseph. Avant de devenir gouverneur d'Égypte, il passa par la trahison, l'esclavage et la prison. Humainement, il avait toutes les raisons de perdre espoir, mais il persévéra dans sa fidélité à Dieu. Et au temps fixé, le rêve s'accomplit. Ton miracle peut sembler retardé, mais il n'est jamais annulé. La persévérance n'est pas passive, elle est active. Cela signifie continuer de prier, continuer de semer, continuer de servir Dieu avec fidélité, même quand tu ne vois encore aucun fruit. Galates chapitre 6 verset 9 nous rappelle, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Le mot-clé ici est « au temps convenable ». Dieu a fixé une saison pour ta percée, et ta persévérance te conduit directement à cette saison. Ne laisse donc pas les retards apparents éteindre ta foi. Ton miracle est déjà en préparation. Chaque jour où tu choisis de croire malgré l'attente,
tu renforces ton témoignage futur. Car lorsque tu persévères, tu permets à Dieu de montrer que sa fidélité dépasse toutes les limitations humaines. Quatrième principe, Dieu teste notre obéissance avant la bénédiction. Un autre signe que ton miracle est proche, c'est lorsque Dieu te demande un acte d'obéissance précis, parfois difficile, avant de libérer sa bénédiction. Dans Genèse chapitre 22, Abraham reçoit l'ordre de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Humainement, cela semblait insensé. Comment Dieu pouvait-il demander le sacrifice de ce qu'il avait lui-même promis? Mais Abraham a choisi d'obéir, et c'est à ce moment-là que Dieu a pourvu, déclarant « Maintenant je sais que tu crains Dieu », et il a ouvert la porte à une bénédiction éternelle pour toute sa descendance. L'obéissance est toujours la clé qui déverrouille le miracle. Parfois, Dieu nous teste non pas pour nous priver, mais pour vérifier si notre cœur est vraiment attaché à lui plus qu'à ses dons. Souviens-toi de Naaman dans 2 Rois chapitre 5. Le prophète Élisée lui demanda de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Cela paraissait ridicule à ses yeux, mais lorsqu'il choisit l'obéissance, sa peau fut guérie et restaurée comme celle d'un enfant. Très souvent, juste avant ton miracle, Dieu va t'inviter à poser un acte de foi, pardonner une personne qui t'a blessé, semer une offrande que tu hésitais à donner, quitter une relation toxique ou obéir à une directive de sa parole qui demande un sacrifice. L'obéissance est le langage de la foi, et elle prépare le terrain pour la manifestation du miracle. Dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, le vin était épuisé. Marie dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Leur obéissance a permis à Jésus de transformer l'eau en vin, le tout premier miracle de son ministère. Si ses serviteurs avaient refusé ou négligé l'instruction, le miracle n'aurait pas eu lieu. Ainsi, lorsque Dieu met une instruction dans ton cœur, même si elle paraît insignifiante ou inconfortable, sache que c'est probablement le dernier pas avant la percée. Chaque grande bénédiction est précédée par un test d'obéissance. Ton miracle n'est pas seulement lié à ton attente, mais aussi à ton obéissance à la voix de Dieu. Cinquième principe, le miracle arrive au moment fixé par Dieu. Un principe fondamental à comprendre est que chaque miracle a un temps déterminé. Nous voulons souvent que Dieu agisse immédiatement, mais lui connaît le moment parfait. Dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, lorsque Marie demanda à Jésus d'intervenir, il répondit « Mon heure n'est pas encore venue ». Pourtant, peu de temps après, il accomplit le miracle. Cela montre que Dieu a un calendrier divin, et rien ni personne ne peut avancer ou retarder ce que lui seul a fixé. Dans Actes chapitre 1 verset 7, Jésus dit à ses disciples, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Le retard apparent n'est pas un oubli, c'est une orchestration divine. Dieu sait quand ton cœur est prêt, quand les circonstances sont alignées, et quand son nom recevra le maximum de gloire à travers ton miracle. Abraham reçut la promesse d'un fils, mais il dut attendre 25 ans avant de voir Isaac naître. Pendant ce temps, Dieu préparait non seulement Abraham et Sarah, mais aussi la lignée qui allait porter la promesse. Lorsque l'heure de Dieu sonna, rien n'a pu empêcher l'accomplissement. De la même manière, si tu as prié, semé, persévéré et gardé la foi, sache que ton miracle n'est pas perdu. Il est déjà inscrit sur le calendrier divin. Tout ce que Dieu a promis s'accomplira au moment fixé. Ésaïe chapitre 60 verset 22 confirme cette vérité. Moi, l'Éternel, je le hâterai en son temps. Bien-aimé, peut-être que tu sens l'attente longue et pesante, mais ne laisse pas le découragement t'éteindre. Dieu n'est jamais en retard, il arrive toujours à temps. Et quand il agit, tout change en un instant. Alors je t'invite à proclamer cette vérité dès maintenant dans les commentaires. Mon miracle est en route. Écris-le comme une déclaration de foi et laisse le ciel sceller cette parole dans ta vie. Sixième principe, la prière et la louange accélèrent la percée. Lorsque ton miracle est proche, il y a deux armes spirituelles que l'ennemi redoute particulièrement, la prière et la louange. Ces deux disciplines, lorsqu'elles sont pratiquées avec foi, déclenchent des interventions divines soudaines. Dans Actes chapitre 16, Paul et Silas, enfermés dans la prison de Philippe,
ont choisi de prier et de chanter des cantiques à minuit. Alors qu'ils auraient pu se plaindre de leur sort, ils ont élevé leur voix vers Dieu. Résultat, un tremblement de terre secoua les fondations de la prison, les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Leur miracle est arrivé au moment de leur louange. La prière est l'arme qui nous connecte directement au trône de Dieu. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Quand tu continues de prier avec persistance, même quand tu es fatigué, même quand tu ne vois pas encore de résultats, tu envoies dans le monde spirituel des décrets qui finiront par se manifester dans le monde visible. La louange, quant à elle, est l'expression de ta foi avant même de voir ton miracle. Louer Dieu au milieu des larmes, c'est déclarer que tu crois que sa promesse est déjà accomplie. Dans 2 Chroniques chapitre 20, Josaphat plaça les chantres en première ligne de l'armée pour louer Dieu. Alors qu'ils adoraient, l'Éternel tendit une embuscade contre leurs ennemis, et la victoire fut totale sans qu'ils aient à combattre. Quand tu sens que ton miracle est proche mais que la pression s'intensifie, ne laisse pas la peur ou le découragement prendre ta bouche. Transforme ton soupir en prière et ton découragement en louange. La prière attire l'intervention divine, et la louange attire la présence de Dieu. Et là où sa présence descend, les chaînes se brisent et les miracles se produisent. Ainsi, au lieu de céder à la panique, choisis de prier avec ferveur et de louer avec foi. Tu verras que ce qui semblait bloqué se débloquera soudainement, car la prière et la louange ouvrent toujours la voie à la percée. 7e principe, le miracle glorifie Dieu, pas l'homme. Il est essentiel de comprendre que chaque miracle que Dieu a accompli a un but, manifester sa gloire. Jean chapitre 9 raconte l'histoire d'un homme aveugle de naissance. Les disciples demandèrent à Jésus, « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ce miracle n'était pas destiné à flatter un homme, mais à révéler la puissance et la gloire de Dieu. Quand ton miracle est sur le point d'arriver, rappelle-toi que ce n'est pas pour ta gloire personnelle, mais pour que le nom du Seigneur soit exalté. Trop souvent, nous pensons que le miracle est uniquement pour notre confort ou notre succès. En réalité, Dieu utilise les miracles pour attirer les cœurs vers lui, pour confirmer sa parole et pour prouver que Jésus-Christ est vivant et puissant. Dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus ressuscita Lazare, beaucoup de Juifs crurent en lui. Le miracle fut un signe pour révéler la gloire de Dieu et amener des âmes au salut. De même, dans Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean guérirent l'infirme à la porte du temple, la foule s'étonna et Pierre déclara aussitôt, « Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Puis il rendit toute la gloire à Jésus. Ton miracle n'est donc pas une fin en soi, mais un moyen pour que Dieu soit glorifié à travers ta vie. Si tu gardes cette perspective, ton cœur restera humble et reconnaissant. Dieu se plaît à accomplir des miracles dans la vie de ceux qui sont prêts à lui rendre toute la gloire. Bien-aimé, prépare-toi car lorsque le miracle arrivera, ce sera non seulement une bénédiction pour toi, mais aussi un témoignage puissant pour tous ceux qui t'entourent. Et ce témoignage deviendra un instrument pour toucher des vies et amener d'autres personnes à expérimenter la grandeur de Dieu. Nous avons exploré les principes qui préparent ton cœur à recevoir le miracle de Dieu. Mais il existe aussi des vérités cachées que peu de croyants discernent et qui révèlent pourquoi les percées prennent parfois du temps à se manifester. Ces révélations vont ouvrir tes yeux et te donner une nouvelle dimension de compréhension spirituelle. Première vérité cachée, le retard apparent cache une orchestration divine. Ce que beaucoup considèrent comme un retard est en réalité une orchestration divine. Dans Jean chapitre 11, lorsque Lazare tombe malade, Jésus attend volontairement 2 jours avant d'aller à Béthanie. Aux yeux de tous, il semblait trop tard, puisque Lazare était mort et déjà dans le tombeau. Mais Jésus savait que ce retard permettrait de manifester une gloire plus grande, non pas une simple guérison, mais une résurrection. Cela révèle que parfois Dieu retarde volontairement une réponse,
non pour te frustrer, mais pour amplifier la gloire de ton témoignage. Cette vérité est puissante car elle change notre perception de l'attente. Beaucoup voient l'attente comme un échec ou une perte de temps. Mais dans le royaume de Dieu, l'attente est une préparation. Pendant que tu pries et que tu persévères, Dieu est en train de déplacer des pièces invisibles, de préparer des circonstances, de toucher des cœurs et de t'aligner à sa volonté parfaite. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié pendant des années. Tout cela semblait être une série de retards. Pourtant, au moment fixé, Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte afin de sauver non seulement sa famille, mais aussi des nations entières. Ce qui paraissait un retard était en réalité un plan méticuleux, orchestré par Dieu pour un plus grand dessein. Ésaïe chapitre 55 verset 8 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ce que nous interprétons comme un retard est souvent le signe que Dieu est en train de préparer une bénédiction bien au-delà de ce que nous demandons. Ainsi, au lieu de désespérer lorsque ton miracle semble tarder, rappelle-toi cette vérité cachée. Dieu orchestre quelque chose de plus grand. Et quand la manifestation arrivera, tu comprendras pourquoi il a fallu attendre. Deuxième vérité cachée, le miracle prépare ton caractère avant ta bénédiction. Une vérité que beaucoup négligent, c'est que Dieu s'intéresse autant à notre caractère qu'à notre bénédiction. Si ton cœur n'est pas prêt à porter le poids du miracle, ce miracle peut devenir un piège plutôt qu'une bénédiction. C'est pourquoi Dieu utilise parfois l'attente comme une école pour façonner ton caractère avant la percée. Regarde l'histoire de David. Oint comme roi par Samuel alors qu'il n'était encore qu'un berger, il dut attendre de longues années avant de monter sur le trône. Pendant ce temps, il passa par la solitude, la trahison de Saul, la fuite dans le désert et des combats incessants. Pourquoi? Parce que Dieu formait en lui un cœur de roi, un cœur d'adorateur et de guerrier capable de régner selon son plan. Le miracle était déjà promis, mais son caractère devait être affermi pour le recevoir. De la même manière, Joseph reçut en rêve la révélation de sa destinée. Mais avant que ce rêve ne s'accomplisse, il dut passer par la fosse, l'esclavage et la prison. Chaque étape semblait une défaite, mais en réalité, c'était une formation. Le jeune homme naïf et favorisé est devenu un homme sage et intègre, capable de gérer une nation entière. Le miracle final, gouverneur d'Égypte, nécessitait un caractère solide que seule l'épreuve pouvait produire. Dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4, Paul écrit « La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » En d'autres termes, l'attente est un atelier où Dieu forge ton caractère pour que tu ne sois pas écrasé par la bénédiction à venir. Beaucoup veulent un miracle immédiat, mais Dieu sait que si la percée arrive trop tôt, elle peut être mal gérée. Un mariage prématuré, une richesse soudaine ou une position mal préparée peuvent conduire à la chute. C'est pourquoi le Seigneur choisit parfois de retarder la manifestation, non pas pour punir, mais pour protéger. Souviens-toi, Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu gardes la bénédiction. Et pour cela, il te forme, il affine ton caractère, il brise ton orgueil et il t'enseigne l'humilité. Quand ton miracle arrivera, tu seras prêt à l'honorer et à l'utiliser pour sa gloire. Troisième vérité cachée, l'opposition s'élève souvent juste avant la percée. Une réalité spirituelle que beaucoup de croyants négligent est que l'ennemi ne reste pas inactif lorsque ton miracle est proche. Au contraire, il redouble d'efforts pour t'intimider, te fatiguer et te détourner de la promesse. Plus tu t'approches de ton miracle, plus les attaques spirituelles, émotionnelles ou même relationnelles semblent s'intensifier. Dans Exode chapitre 14, juste avant que la mer Rouge ne s'ouvre, l'armée de Pharaon lança sa dernière offensive contre Israël. C'était la confrontation finale, car l'ennemi savait qu'une fois le peuple de Dieu de l'autre côté, il n'aurait plus aucun pouvoir sur eux. De la même manière, lorsque ton miracle est à la porte, l'adversaire utilise toutes ses armes pour essayer de t'arrêter. Regarde aussi Néhémie.
Alors qu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, Sanballat et Tobija complotaient sans cesse pour le décourager, menaçant même de le faire tomber. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que si le mur était achevé, le peuple de Dieu serait fortifié et l'ennemi perdrait son influence. L'opposition est donc souvent une confirmation que tu es sur la bonne voie. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, Paul dit « Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Remarque qu'une grande opportunité s'accompagne souvent d'une grande opposition. Cela signifie que si tu es actuellement confronté à une résistance inhabituelle, c'est peut-être le signe prophétique que ta percée est imminente. Mais n'oublie pas, l'opposition n'est jamais plus forte que ton Dieu. Ésaïe chapitre 54 verset 17 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Les attaques de l'ennemi ne sont pas là pour te détruire, mais pour tester ta persévérance et affermir ta foi. Ainsi, lorsque tu vois les combats s'intensifier, ne panique pas. Au contraire, prends courage, car cela signifie que tu es à un pas de ton miracle. Reste ferme dans la prière, garde tes yeux sur Jésus et proclame sa parole avec autorité. L'opposition n'est pas un signe de défaite, mais une annonce prophétique que la victoire est déjà à portée de main. Quatrième vérité cachée, Dieu utilise l'attente pour rediriger ton chemin. Beaucoup pensent que le retard dans l'accomplissement d'un miracle est une perte de temps, mais en réalité, Dieu se sert souvent de cette attente pour réajuster ta trajectoire. Le miracle n'est pas seulement ce que tu reçois, c'est aussi la personne que tu deviens sur le chemin. Dans Proverbes chapitre 16 verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » L'attente est donc parfois un moyen divin pour corriger ton itinéraire afin que ton miracle soit reçu dans les meilleures conditions. Prenons l'exemple d'Israël dans le désert. Dieu aurait pu les conduire directement de l'Égypte à Canaan en quelques jours, mais il choisit de les faire passer par le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts spirituellement et moralement à hériter de la terre promise. L'attente n'était pas une punition, mais une réorientation destinée à transformer une foule d'esclaves en un peuple capable de gérer un territoire. De la même manière, dans Actes chapitre 16, Paul voulait aller prêcher en Asie, mais l'Esprit de Jésus l'en empêcha. Ce retard apparent ouvrit la porte à une vision de l'homme de Macédoine, qui l'appela à venir en Europe. Ce changement de direction fut décisif pour la propagation de l'Évangile. Ainsi, ce qui semblait être un blocage était en fait une réorientation divine. Dans ta vie, il est possible que l'attente de ton miracle soit en train de te diriger vers une meilleure opportunité, une relation plus saine, un lieu plus propice à ta bénédiction. Dieu voit plus loin que nous. Là où tu penses être prêt, il sait ce qu'il faut encore ajuster pour que tu sois capable de recevoir et de garder ton miracle. Au lieu de te décourager dans l'attente, demande à Dieu, « Seigneur, que veux-tu m'enseigner et vers où veux-tu me diriger à travers ce temps d'attente ?» Tu verras alors que ce délai n'est pas une perte, mais une stratégie divine. Car quand ton miracle arrivera, tu comprendras que ce détour était en réalité la route parfaite de Dieu pour ta vie. Cinquième vérité cachée, ton miracle est aussi un témoignage pour les autres. Beaucoup pensent que le miracle de Dieu n'est que pour leur confort personnel, mais en réalité, chaque intervention divine a une portée plus large, elle devient un témoignage pour d'autres vies. Lorsque Dieu agit dans ta vie, il veut que ton histoire serve d'inspiration et de preuve vivante de sa puissance. C'est pourquoi parfois, il retarde la manifestation jusqu'à ce que les témoins appropriés soient présents. Dans Jean chapitre 9, Jésus guérit l'aveugle-né. Mais ce miracle n'était pas seulement pour l'homme qui recouvrait la vue. Il était destiné à confondre les religieux incrédules et à amener beaucoup d'autres à croire. De même, dans Actes chapitre 3, la guérison de l'infirme à la porte du temple ne bénéficia pas qu'à cet homme. Elle devint un signal puissant pour toute la foule, qui glorifia Dieu et écouta la prédication de Pierre. Ton miracle est donc une plateforme pour que d'autres voient la gloire de Dieu. Parfois, tu te demandes pourquoi Dieu tarde à agir,
Mais la vérité cachée est qu'il attend que le moment soit propice pour que ton témoignage ait le plus grand impact. Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est aussi un instrument pour sauver, fortifier et encourager d'autres personnes. Paul et Silas en prison en sont un autre exemple. Leur délivrance par un tremblement de terre n'a pas seulement ouvert les portes de leur cellule, elle a aussi conduit le geôlier et toute sa famille au salut. Ce miracle personnel devint une bénédiction collective. Alors, bien-aimé, comprends ceci, ton miracle est une semence pour des générations. Quand Dieu agit dans ta vie, il veut que tu le racontes, que tu le proclames, et que d'autres trouvent en toi la preuve que Jésus est vivant. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas garder ce message pour toi seul. Si tu crois que ce contenu peut fortifier d'autres vies, partage cette vidéo dès maintenant à tes proches et dans tes groupes. Car le témoignage que tu reçois ici peut devenir la clé du miracle d'une autre personne. 6e vérité cachée, le miracle révèle l'identité de Christ dans ta vie. Chaque fois que Dieu accomplit un miracle, ce n'est pas seulement pour répondre à ton besoin, mais pour te révéler une facette nouvelle de qui il est. Beaucoup cherchent la bénédiction, mais le but ultime de Dieu est de se révéler à travers ce qu'il accomplit. Dans Jean chapitre 11, quand Jésus ressuscite Lazare, il dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie ». Le miracle n'était pas seulement de ramener Lazare à la vie, mais de manifester Jésus comme la source même de la vie éternelle. Ainsi, ton miracle est une école de révélation. Lorsque Dieu guérit, il se révèle comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Quand il pourvoit, il se manifeste comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quand il ouvre des portes impossibles, il se montre comme celui qui a les clés de David, qui ouvre et nul ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Le danger est de se concentrer uniquement sur le miracle et d'oublier celui qui l'accomplit. Beaucoup, dans les évangiles, ont mangé le pain multiplié par Jésus, mais peu ont compris qu'il était le pain de vie. Les miracles sont des signes qui pointent vers une personne, Jésus-Christ. Si ton miracle arrive mais que tu n'as pas reconnu Christ au centre, tu passes à côté du but. Dieu permet parfois un délai parce qu'il veut que tu sois plus attaché à lui qu'au miracle que tu attends. L'attente te pousse à chercher sa face et pas seulement sa main. Et lorsque la bénédiction arrive, elle devient une révélation de sa fidélité, de son amour et de sa gloire. Souviens-toi de Pierre, après la pêche miraculeuse, Luc chapitre 5. Le miracle des poissons n'était pas la fin en soi. C'était une révélation qui conduisit Pierre à tomber aux genoux de Jésus en disant « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Le miracle lui révéla la sainteté et la grandeur de Christ, et cela transforma toute sa vie. Ainsi, bien-aimé, attends ton miracle avec foi, mais garde les yeux fixés sur celui qui en est la source. Quand le miracle arrivera, tu ne verras pas seulement une réponse, mais tu connaîtras une révélation plus profonde de Jésus, et c'est cette révélation qui affermira ta marche spirituelle. 7e vérité cachée, le miracle t'équipe pour une mission plus grande. Une vérité que beaucoup oublient est que le miracle n'est jamais une fin en soi. Il est une préparation, une étape, une plateforme pour que Dieu t'emmène vers une mission plus grande. Lorsque l'Éternel accomplit une percée dans ta vie, ce n'est pas seulement pour ton bien-être, mais pour que tu deviennes un instrument de bénédiction pour d'autres. Regarde l'histoire de l'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 3, après avoir guéri l'infirme à la porte du temple, il aurait pu simplement se réjouir du miracle. Mais ce signe est devenu une occasion pour prêcher l'Évangile, et des milliers se sont tournés vers Christ. Le miracle a ouvert la porte à une mission plus grande, le salut des âmes. De la même manière, dans l'Ancien Testament, la délivrance d'Israël hors d'Égypte n'était pas uniquement pour échapper à la servitude. Elle avait pour but de faire du peuple une nation sainte, porteuse de la gloire de Dieu au milieu des nations. Le miracle de la mer Rouge n'était qu'une étape vers leur mission d'entrer dans la terre promise et d'y refléter la grandeur de l'Éternel. Dans ta vie aussi, ton miracle est un outil que Dieu met entre tes mains pour accomplir un dessein plus élevé. Si Dieu te guérit, c'est pour que tu sois un témoin de sa puissance. Si Dieu te restaure financièrement,
c'est pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Si Dieu te délivre, c'est pour que tu aides d'autres à trouver leur liberté en Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ton miracle est une partie de cette préparation. Il t'équipe, il t'élève, il te rend capable de marcher dans la mission que Dieu a tracée pour toi. Alors comprends ceci, lorsque ton miracle arrive, ne le garde pas pour toi. Vois-le comme une mission confiée, une responsabilité donnée par Dieu pour manifester son royaume autour de toi. Ton témoignage devient ton outil d'évangélisation, et ta bénédiction devient une semence qui portera du fruit dans la vie des autres. Après avoir découvert les principes et les vérités cachées, il est temps de passer à la mise en pratique. Car la foi sans les œuvres est morte. Ces actes de transformation sont des pas concrets qui t'aideront à garder ta position spirituelle, à protéger ton miracle et à en voir la pleine manifestation dans ta vie. Premier acte de transformation. Déclare chaque jour la promesse de Dieu. Le premier acte concret pour préparer et activer ton miracle, c'est de déclarer chaque jour les promesses de Dieu sur ta vie. Dans Proverbes chapitre 18 verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Tes paroles ont une puissance créatrice dans le monde spirituel. Lorsque tu proclames la parole de Dieu, tu donnes au ciel l'autorité d'agir en ta faveur et tu fermes la bouche de l'ennemi. Souviens-toi de Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas seulement la méditation silencieuse, mais aussi la proclamation active qui déclenche le succès et la percée. Chaque matin et chaque soir, prends le temps de déclarer « Je suis enfant de Dieu ». Je marche dans la victoire, et mon miracle est en chemin. Récite des promesses comme Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces déclarations prophétiques créent une atmosphère de foi autour de toi. Elles éloignent le doute, neutralisent les mensonges de l'ennemi et attirent la présence de Dieu. Ton miracle n'est pas seulement une question de temps, mais aussi de confession. En proclamant la promesse, tu crées un chemin spirituel sur lequel ton miracle peut descendre. Deuxième acte de transformation. Reste dans une atmosphère de louange et d'adoration. Lorsque ton miracle est proche, l'ennemi fera tout pour t'inonder de peur, de doute et de découragement. Mais la louange est l'arme spirituelle qui brise ces chaînes invisibles. Souviens-toi de Paul et Silas dans Actes chapitre 16 verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alors que leur corps était enchaîné, leurs esprits étaient libres dans la louange. Résultat, les portes de la prison s'ouvrirent et leurs chaînes tombèrent. La louange n'est pas une simple chanson, c'est une déclaration de victoire. Elle élève ton esprit au-dessus des circonstances et te connecte à la dimension de Dieu où le miracle devient possible. Dans Psaume chapitre 22 verset 3, il est dit « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Lorsque tu loues, tu invites la présence du roi des rois à régner dans ta situation. Et là où Dieu règne, aucun obstacle ne peut subsister. Beaucoup abandonnent juste avant la percée, car ils se concentrent sur la douleur de l'attente. Mais si tu transformes ton attente en louange, alors ce qui semblait lourd devient léger. La louange nourrit ton espérance, elle garde ton cœur en paix et elle proclame que tu crois déjà à la manifestation de ton miracle, même avant de le voir. Commence chaque jour par élever une chanson d'adoration, même si tes yeux ne voient encore rien. Lève les mains et proclame « Seigneur, tu es fidèle. Ton amour dure à toujours. Je t'élève au-dessus de ma situation. » Ces paroles d'adoration déplacent les montagnes invisibles et attirent le miracle dans ta vie. Ne laisse pas le murmure voler ta percée, mais laisse la louange être ton atmosphère. Car là où monte la louange, descend toujours la gloire de Dieu. Troisième acte de transformation.
garde une foi inébranlable face aux circonstances. Quand le miracle est sur le point de se manifester, la foi est la clé qui ouvre la porte finale. L'ennemi tentera d'utiliser tes yeux physiques pour te convaincre que rien ne change. Mais la foi ne marche pas par la vue, elle marche par la conviction. Hébreux chapitre 11 verset 1 déclare: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance nombreuse alors qu'il n'avait aucun enfant et que son corps, ainsi que celui de Sarah, était marqué par la vieillesse. Pourtant, Romains chapitre 4 verset 20 nous dit: « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Abraham a refusé de laisser les faits visibles contredire la vérité invisible de Dieu. Et à cause de cette foi, il vit le miracle d'Isaac. Ton miracle se situe toujours dans le domaine invisible avant de se manifester dans le visible. Et c'est ta foi qui fait le pont entre les deux. Lorsque tu déclares avec assurance: « Je crois que Dieu est fidèle », même quand la tempête hurle, tu crées une atmosphère où le ciel agit en ta faveur. Le doute murmure: « Et si ça n'arrivait pas ?» Mais la foi répond: « Même si je ne vois rien, je sais que Dieu est à l'œuvre. » Voilà pourquoi Jacques chapitre 1 verset 6 exhorte qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Choisis de tenir ferme, comme un arbre enraciné, même quand les vents soufflent, car la foi inébranlable attire toujours la manifestation du miracle. Quatrième acte de transformation: entoure-toi de la bonne atmosphère spirituelle. Quand ton miracle est proche, il est crucial de surveiller ton environnement. Les paroles, les personnes et les atmosphères autour de toi peuvent soit nourrir ta foi, soit l'étouffer. Rappelle-toi de l'histoire de Jaïrus dans Marc chapitre 5. Alors que Jésus marchait vers sa maison pour ressusciter sa fille, des gens vinrent lui dire: « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus répondit aussitôt: « Ne crains pas, crois seulement. » Arrivé à la maison, Jésus mit dehors ceux qui pleuraient et qui se lamentaient avec incrédulité. Pourquoi? Parce qu'une atmosphère de doute empêche la foi de s'exprimer pleinement. Il ne garda avec lui que Pierre, Jacques, Jean et les parents de l'enfant, ceux capables de croire. Et c'est dans ce climat de foi que la jeune fille revint à la vie. De la même manière, quand ton miracle approche, l'ennemi enverra souvent des voix de découragement autour de toi. Certaines personnes te diront: « Cela fait trop longtemps, arrête d'espérer. » Ou encore: « Tu rêves trop grand. » Mais souviens-toi que Joseph fut entouré de frères jaloux qui voulaient éteindre son rêve. Pourtant, son rêve venait de Dieu et il s'est accompli malgré tout. Alors, veille à qui tu ouvres ton cœur. Entoure-toi de personnes qui savent prier, prophétiser et déclarer la victoire même dans les ténèbres. Rappelle-toi de Proverbes chapitre 13 verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ton atmosphère spirituelle est un terreau. Si elle est remplie de foi, de louanges et de prières, le miracle y germera plus rapidement. Mais si elle est pleine de doutes et de négativité, elle étouffera la semence de ton espérance. Choisis donc la bonne atmosphère et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Cinquième acte de transformation: garde ton langage aligné avec la promesse. Lorsque ton miracle est sur le point d'éclore, ce que tu déclares de ta bouche devient une clé puissante. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 verset 21: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Tes paroles sont des semences. Elles peuvent accélérer l'accomplissement de ton miracle ou, au contraire, le retarder. Souviens-toi de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Quand l'ange lui annonça qu'il aurait un fils malgré son âge avancé, il répondit avec incrédulité: « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Alors, l'ange le rendit muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Pourquoi? Parce que ces paroles négatives pouvaient compromettre le miracle en gestation. Dieu a dû protéger le miracle en réduisant Zacharie au silence. À l'inverse,
Regarde l'attitude de la femme sunamite en 2 Rois chapitre 4. Son fils était mort, mais quand on lui demanda « Est-ce que tout va bien ?», elle répondit « Tout va bien ». Non pas parce qu'elle niait la réalité, mais parce qu'elle choisissait de parler selon la foi. Et sa confession a préparé le terrain pour la résurrection que Dieu allait accomplir par Élisée. De la même manière, quand ton miracle est proche, surveille ton langage. Ne dis pas « Je suis fatigué », je n'y arriverai jamais, mais proclame « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime ». Romains chapitre 8 verset 37. Remplace chaque parole de doute par une déclaration de foi, car le ciel est attentif à tes paroles. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 37, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Alors aligne ton langage avec la promesse de Dieu. Déclare la vie, proclame ton miracle, et tu verras la puissance créatrice de Dieu transformer ton atmosphère. 6e acte de transformation. Prépare-toi à recevoir ton miracle. Quand ton miracle est sur le point d'arriver, Dieu attend de toi une préparation active. Hébreux chapitre 11 verset 7 dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. » Noé n'a pas attendu que la pluie tombe pour commencer à bâtir, il s'est préparé d'avance. De la même manière, la préparation est une démonstration de ta foi. Si tu crois que Dieu va ouvrir une porte professionnelle, commence déjà à mettre à jour ton CV, à te former, à te présenter comme quelqu'un qui est prêt à occuper la position. Si tu crois que Dieu t'accordera un enfant, commence à préparer la chambre, à acheter les vêtements. Ta préparation devient une prophétie silencieuse qui annonce « Je crois que mon miracle est en chemin ». Regarde l'exemple de la veuve de Sarepta en 1 Roi chapitre 17. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Mais en obéissant à la parole du prophète Élie et en préparant d'avance ce gâteau, elle a ouvert la voie à une multiplication surnaturelle qui a nourri sa maison tout au long de la famine. Sa préparation fut l'acte de foi qui déclencha le miracle. Souvent, nous attendons que tout soit parfait avant d'agir. Mais Dieu honore ceux qui se préparent, même dans le peu. Jésus a dit dans Luc chapitre 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Ta préparation prouve que tu es digne de recevoir la grandeur que Dieu a planifiée. Alors ne reste pas passif. Prépare ton cœur dans la prière, prépare ton esprit avec la parole, prépare tes mains à l'action. Car ton miracle n'arrivera pas dans le désordre, mais dans un terrain prêt à le recevoir. La préparation est la clé qui montre au ciel que tu es prêt à voir la promesse de Dieu se matérialiser. 7e acte de transformation. Reste dans la louange jusqu'à la manifestation. Ton miracle ne s'obtient pas seulement par la foi et la prière, il se scelle aussi par la louange. Dans Actes chapitre 16 versets 25 et 26, Paul et Silas, au milieu de la prison, ont choisi de chanter des cantiques à Dieu. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Leur miracle s'est déclenché non pas dans les murmures, mais dans la louange. La louange attire la présence de Dieu. Psaume 22 verset 3 déclare « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Quand tu loues Dieu avant même de voir ton miracle, tu invites sa gloire à descendre dans ta situation. La louange devient une arme spirituelle plus puissante que les plaintes ou la peur. Souviens-toi de Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Face à une armée trop puissante, il plaça les chantres en tête de l'armée, chantant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Alors, le Seigneur mit la confusion parmi les ennemis, et Israël remporta la victoire sans lever une épée. La louange a ouvert la voie à un miracle de délivrance. Quand ton miracle est sur le point d'arriver, l'ennemi essaiera de te faire taire, de remplir ton cœur de doute et de peur. Mais ta louange devient une déclaration de guerre spirituelle. Elle dit « Peu importe ce que je vois, je crois que Dieu est déjà à l'œuvre. » Louange dans la maison, louange dans l'épreuve, louange dans l'attente. Car chaque mot de gratitude ouvre un passage pour le miracle que Dieu est en train de libérer. N'attends pas de voir la porte s'ouvrir pour chanter, commence à célébrer dès maintenant.
Comme Paul, Silas et Josaphat, ta louange peut provoquer le tremblement de terre spirituel qui fera tomber les murs et te propulsera dans ta victoire. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur. Mon enfant, l'heure de ton miracle est proche. Je t'ai vu dans les larmes, je t'ai vu dans l'attente, je t'ai vu lorsque tu as cru que le ciel s'était fermé. Mais sache aujourd'hui que je ne t'ai jamais oublié. Chaque prière que tu as élevée, chaque soupir que ton cœur a prononcé, est monté devant moi comme un parfum agréable. Je suis le Dieu qui change les temps et les circonstances. Je suis celui qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Et je te dis aujourd'hui, la saison de ton attente touche à sa fin. Comme Joseph qui est sorti de la prison pour entrer dans le palais en une seule journée, je suis capable de transformer ton histoire en un instant. Ton miracle ne viendra pas par la force des hommes, mais par ma main puissante qui agit au-delà de ce que tu peux imaginer. Ne crains pas les ténèbres qui semblent encore t'entourer, car plus la nuit est sombre, plus l'aube est proche. Le soleil de justice est sur le point de se lever sur ta maison, portant la guérison dans ses rayons. Les chaînes que l'ennemi a placées sur ta vie sont en train de se briser. Comme pour Paul et Silas, je suis en train de secouer les fondations même de la prison spirituelle qui t'entourait. Tu verras les portes s'ouvrir, tu verras la lumière entrer, tu verras la victoire éclater. Mon enfant, reste ferme, reste dans la foi, car ton miracle est déjà libéré dans le ciel et il descend vers toi. Le retard que tu as connu n'était pas un refus, mais une préparation. Je façonnais ton cœur, je bâtissais ta foi, j'élargissais ta capacité à recevoir. Maintenant, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes, je suis sur le point de le manifester dans ta vie. Écoute bien, dit le Seigneur, ne permets pas au doute de voler ce que je suis en train de faire. Loue-moi, même quand tu ne vois pas encore. Élève ta voix comme Josaphat, car ta louange précipite la victoire. Ouvre ta bouche et déclare que je suis fidèle, et tu verras ma fidélité éclater comme une lumière au milieu de la tempête. Aujourd'hui, je libère une onction de percée sur ta maison. J'envoie des anges pour marcher devant toi. J'élève des murailles invisibles autour de toi pour te protéger de l'ennemi. J'ouvre des portes de faveur que personne ne pourra bloquer. Prépare-toi, car les larmes que tu as semées seront récoltées en joie. Le cri de ton cœur deviendra un témoignage que d'autres entendront. Oui, mon enfant, ce que tu as attendu avec persévérance, ce que tu as cru malgré l'impossible, est sur le point de s'accomplir. Le monde saura que je suis ton Dieu et que ceux qui espèrent en moi ne sont jamais confus. Tiens-toi prêt, car ton miracle est à ta porte, et bientôt, très bientôt, tu entendras frapper et tu ouvriras pour voir la gloire de ton Père.